Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 17 octobre, il est 6h24 et je pars pour du vélo taf. Donc comme je vous l'avais dit sur la randonnée pédestre que nous avons fait la veille, je vous emmène sur cette balade vélo taf puisque la piste cyclable qui était en travaux pendant un long moment est maintenant praticable à vélo. Donc je vais vous montrer tout ça. Et là, pour varier un peu, je quitte Ferrières en allant récupérer la piste cyclable qui se situe au niveau de la zone industrielle de Ferrières qu'on voit un peu au loin. Voilà, c'est donc ici que démarre la piste cyclable qui va me conduire jusqu'au pont de la A4. Une piste cyclable qui n'est pas très vieille elle non plus. Et qui reste, le dernier coup de peinture a été donné il y a moins de 12 semaines. Au niveau des traversées, comme ici. Une peinture encore tellement fraîche qu'elle continue à s'en dire un petit peu. Donc changement de côté sur la piste cyclable. Nous sommes passés de la voie gauche à la voie droite, donc de deux côtés, hein, c'est du double sens cyclable. Et là, cette fois, je suis sur la bonne voie pour un peu plus loin au bout rejoindre le pont de la A4. Et voilà, nous arrivons sur l'embranchement pour rattraper le pont. Où là aussi, ça pue la peinture très fort.
Là, je vais m'assurer qu'il me voit bien. Ouais, il me voit. Parfait. Voilà. Et là, comme vous voyez, nous avons des gens qui respectent bien. Bon, je ne vais pas lui en vouloir. Il est long, il n'a pas trop le choix. Un poids lourd, ça peut se comprendre. C'est moins compréhensible quand ce sont des voitures qui me font tout. Ok, zone industrielle de Bussy-Saint-Georges atteinte. Je ne vais pas vous filmer toute la piste cyclable, hein, parce que celle-ci, vous avez pu la voir sur une vidéo précédente de l'OTAF. Je pense que je vais vous reprendre au moment où j'attaquerai la partie que je n'ai pas faite et que je veux vous montrer absolument. Voilà, j'arrive à la sortie de la zone industrielle. Et c'est là que nous allons rentrer dans la ville de Bussy pour aller récupérer une autre piste cyclable. Je ne me rappelle pas si celle-ci je vous l'ai montrée, parce qu'habituellement au rond-point que vous voyez arriver, je prends tout à droite pour passer par Jossigny. Et là, comme je tiens absolument à vous montrer la piste cyclable, je vais prendre tout droit. Voilà, on va tourner tout de suite après le feu. Et là, je prends la piste cyclable du centre-ville de Bussy-Saint-Georges. Une piste plutôt bien éclairée, pas hyper bien entretenue, mais bon, ça passe, hein, on roule, il n'y a pas trop de problème. Et voilà, on va bientôt quitter Bussy-Saint-Georges, encore une centaine de mètres grosso modo. Donc cette piste, où je roule actuellement, elle existe déjà depuis quelques années. Et elle est essentiellement utilisée par les adolescents qui se rendent au collège, lycée, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Hop là. Qui se situe après le feu que vous voyez au loin. Et là, je vais laisser tourner parce qu'on va arriver sur le premier défaut. Pas le point noir, mais le premier défaut de cette piste. Donc là, il va falloir que je parte sur la gauche, puisque la nouvelle piste, que je récupère un peu plus loin, se situe à gauche. Et là, en fait, on se perd. Il n'y a plus de piste indiquée. À faire attention. Et la piste à récupérer se situe ici. Voilà, donc petit défaut, parce que dans la nuit, si vous ne connaissez pas, vous galérez un petit peu pour la trouver.
Et bientôt on va arriver sur ce que je considère comme étant un point noir, et je vais vous expliquer une fois qu'on y sera. Voilà, on est sorti du bus Saint-Georges, j'arrive en bout de piste cyclable, et il va falloir que j'aille récupérer la nouvelle piste, et pour ce faire, ici rien n'a été prévu. Je suis obligé de traverser pour rejoindre la piste qui est là-bas. Et comme vous pouvez voir, je suis obligé de faire une infraction au code de la route, puisque cette traversée n'est pas marquée. Donc, pour les automobilistes qui arrivent, s'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'il y a une traversée piste cyclable, puisque rien n'est indiqué, ni d'un côté ni de l'autre, pour les automobilistes. Et pour le cycliste qui veut récupérer cette piste, obligé de couper des zébras. Donc là, il y a encore quelque chose à faire. J'ose espérer que ces travaux-là sont prévus. Sinon, la piste en elle-même, maintenant, jusqu'au bout, est plutôt bien. Donc elle est encore dans le noir. Mais je pense qu'elle va plus être très longtemps, car je vois que les lampadaires placés à gauche ne sont plus sous cellophan, en tout cas pour la plupart. Donc je suppose qu'ils vont être mis en service incessamment sous peu. 8 degrés, je crois que c'est la matinée la plus fraîche sous laquelle j'aurais roulé depuis l'hiver dernier. Mais ça va, je suis bien couvert. En tout cas, cette piste est bien agréable. Ça fait plaisir de ne plus être mélangé avec les conducteurs. Et voilà, nous arrivons au bout de cette nouvelle piste. En tout cas pour le trajet que moi je dois faire. Et donc nous allons attaquer la traversée qui à cette heure-ci se fait assez simplement. Parce que pas trop de monde. Et je vais quitter la piste ici. Pour récupérer la route. Alors pourquoi je la quitte ici? J'aurais pu continuer tout droit. Mais je vais vous expliquer après pourquoi je ne le fais pas. Je l'ai testé hein, donc avant. Et je vais expliquer après, une fois que j'arriverai sur le point négatif de la poursuite de la piste, je vous expliquerai pourquoi, dans ce sens en tout cas, je ne la prends pas. Alors si j'avais continué sur la piste, je serais arrivé sur son point par la gauche. Donc le problème n'est pas là, hein. Il se passe très bien. Vous verrez du reste sur le retour, je vais prendre la piste quasiment en son intégralité. Donc sur un point là se passe très bien. Il m'aurait amené sur une piste assez récente qui se situe à gauche. Et le souci se situe à peu près
500 mètres plus loin, au moment où la piste s'arrête et elle vous restitue à la circulation. Donc je vous reprends au moment où j'arrive à ce point-là. Donc là sur la gauche, toujours la piste cyclable qui va s'arrêter juste après ce pont. Vous comprendrez mieux peut-être sur le retour parce qu'il fera jour. Mais voilà, elle s'arrête juste là. Et me rend à la circulation pour reprendre la route ici. Alors c'est pas le super bois noir, c'est faisable à cette heure-ci parce que la circulation n'est pas dense. Mais si vous essayez de la faire sur les environs de 16h30, 17h, la circulation l'est beaucoup plus. C'est un passage piéton et non pas une sortie vélo comme vous avez pu le voir. Donc c'est, si on suit le code de la route, le cycliste met pied à terre, traverse une fois qu'il a atteint le côté de la route, et non pas le trottoir, parce que c'est interdit de rouler sur le trottoir, il remonte sur le vélo pour s'engager dans la circulation. Tout ceci pour dire que parfois lorsque vous voyez un cycliste qui n'emprunte pas une piste cyclable, enfin parfois non, souvent, c'est pas par plaisir, loin de là, c'est juste que le rapport tranquillité-danger n'est pas toujours en faveur de la piste. Et voilà, j'arrive quasiment à destination. Donc je vais vous laisser là parce que là il n'est pas intéressant à filmer, on a connu déjà eu. Et je vous reprendrai un peu plus tard dans l'après-midi pour vous représenter ce circuit, mais cette fois en pleine journée. À tout à l'heure. Donc voilà, 15h41, journée de travail terminée. On rentre tranquillement à la maison. Et je vais à peu près reprendre le même chemin que ce matin. Mais cette fois 2 jours. Donc ça, vous verrez peut-être un peu mieux les détails. Un petit peu de vent, un petit peu de fraîcheur, mais ça le fait encore. Donc ce matin, je n'ai pas pris la piste cyclable. Parce qu'elle me faisait sortir du mauvais côté. Là pour le retour, je vais la prendre pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Celle-ci, elle doit avoir moins d'1 an. Je ne me rappelle plus exactement quand elle a été construite.
tout cas, c'était après le célèbre confinement. Nous arrivons au niveau du Val d'Europe et on va voir le premier rond-point à traverser dans quelques mètres. Donc si au lieu de traverser, je partais par là-bas, je rejoindrai l'entrée des, ce qu'on appelle les cassembleurs de Disney, puisqu'il y a une entrée qui est un peu plus loin. Et voilà, une autre piste cyclable un peu plus ancienne celle-là, mais qui est assez mal faite, car très peu de démarcation entre la partie piéton et la partie vélo. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a de la cohabitation. Et donc voilà, on retrouve la piste que j'ai laissée ce matin pour repasser par la route. Donc les ronds-points qui vont être à traverser. Et on rattrape la piste toute neuve, toute propre. Encore une fois, je rappelle, elle n'a pas été officiellement inaugurée. C'est dommage, il y a du vent, donc je pense que vous n'allez pas entendre. Et là, je vais faire une petite ref au youtubeur qui m'avait mis la petite note concernant le fait qu'il aimait bien entendre un vélo rouler. Donc là, je suis sur le gravel et les roues crantées que j'ai, surtout à l'avant, font qu'il y a une petite mélodie entre le grave et l'aigu qui m'accompagne. Mais là, le vent vient bien de face, donc pas certain qu'on arrive à l'entendre correctement. Et nous arrivons bientôt au gros point noir de cette nouvelle piste. J'entends la traversée en commettant une infraction au code de la route. Voilà, comme vous pouvez le constater, la piste nous indique parfaitement qu'il faut aller en face. Mais je coupe un zébra. Et là, je vais changer de route, parce qu'aucun intérêt de retourner sur Bussy. On va passer par Jossigny. Pour récupérer ensuite la zone océane de Bussy. À la sortie de Jossigny, passage devant la mairie de Jossigny.
C'est sans doute pas la plus petite mairie de France, mais c'est pas non plus la plus grande. Et là, ce que vous pouvez voir ici, l'allée bordée d'arbres, pas en premier plan, hein, en second plan. C'est une allée qui conduisait autrefois, vraisemblablement, au château de Jossigny. Maintenant que j'y pense, je vous ai jamais montré le château de Jossigny. Alors je suis passé plusieurs fois avec la caméra. Tant pis, ça sera pour un autre jour, parce que là, le château est derrière moi. Et ce qu'on distingue déjà à l'horizon, c'est Bussy-Saint-Georges qui continue à se propager, lentement mais sûrement, s'apprêtant d'ici un temps plus ou moins court à toucher le village, la ville, je sais pas, de Jossigny. Il y a un Franprix à Bussy-Saint-Georges. Ici, autrefois, se trouvait un corps de ferme. Vous allez pouvoir reconnaître à la bâtisse qui est un peu particulière. Ce corps de ferme, quand on est arrivé à Bussy et ensuite à Ferrières, eh ben, il était perdu au milieu des champs. On ne voit plus les champs. Là, nous allons arriver sur la piste cyclable de la zone industrielle de Bussy, où vous m'avez accompagné ce matin, dans le noir. Et où son accès aurait pu être pensé un peu mieux, pour éviter d'avoir à faire ralentir les éventuelles voitures qui seraient derrière nous. Parce que là, c'est un virage assez serré qu'on doit prendre pour rentrer. Et voilà, tout droit jusqu'au prochain rond-point. Et voilà, avant-dernier rond-point passé. Il me reste à passer celui qui m'amène au-dessus de la A4. Donc à cette heure-ci, à 16h03, la circulation est un peu plus dense. Donc on va voir comment se comportent nos amis routiers. Quand je dis routier, je ne parle pas nécessairement des poids lourds, hein, je parle de tout véhicule à moteur qui roule. Par exemple là, vous pouvez voir que nous avons un petit souci, mais ce n'est pas la faute du poids lourd. C'est sa taille qui fait que ça bloque bien. Maintenant, ce serait bien qu'il se décide, qu'il profite de son poids pour forcer le chemin un petit peu. C'est pas bien ce que je dis. Et là, nous passons une autre partie de plaisir, qui est à traverser la sortie d'autoroute, où le passage piéton n'est pas connu de tous. Donc, messieurs les automobilistes qui râlez lorsqu'un piéton ou un cycliste vous fait perdre du temps, commencez par balayer à votre porte, car le respect des uns se gagne par le respect que soi-même portons aux autres. Donc nous voici maintenant dans Ferrières-en-Brie et sa piste cyclable qui en traverse une partie de la zone industrielle. Alors pourquoi je suis passé par là? Parce qu'habituellement à Jossigny, au lieu de bifurquer à droite pour récupérer Bussy, je tout droit pour récupérer la forêt de Ferrières. Mais là en fait j'ai nettoyé mon vélo, mon gravel, il y a quelques jours et j'aimerais le garder propre encore quelques jours. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de passer par là. Et puis en même temps,
vous verrez une arrivée sur... Attention devant. Je disais donc vous verrez une arrivée sur le château de Ferrières. Allez, je profite des 2 derniers kilomètres grosso modo qui me restent pour revenir sur le fameux Varia. Vous savez, le radar arrière lumière dont je vous ai parlé sur je ne sais plus quelle vidéo, mais une vidéo récente. J'ai lu un commentaire, alors pas sous ma vidéo, mais sur celle de notre vlogueur cycliste. Une question qui était: est-ce que le Varia remplace la vigilance au même titre qu'un rétroviseur par exemple? Non, c'est pas du tout le but de ce radar, que ce soit Garmin ou une autre marque. Là je parle du Varia parce que c'est celui que j'ai, mais IG Sport fait aussi la même chose. Donc le but de ce radar, c'est de vous alerter lorsqu'un véhicule roulant plus vite que vous rentre derrière vous en franchissant la limite des 150 mètres. Donc c'est juste, comme je disais, pour éviter d'être surpris lorsque vous avez un vent de face comme tout à l'heure au départ du boulot, où là je n'entendais pas du tout ce qu'il y avait derrière moi. Pourtant le vent n'est pas hyper fort, hein, il doit être à plus de 10 km/h je pense, en constant. Mais c'était suffisant pour, avec la vitesse en plus, c'était suffisant pour me masquer les oreilles. En revanche, que le radar m'indique quelque chose ou pas, si je dois faire un changement de direction, je continue à tourner la tête, à tendre le bras. Donc le radar prévient, mais ne remplace pas la vigilance personnelle. Et là, ce que vous voyez devant, c'est le château de Ferrières. Un château construit pour Napoléon, je vais dire pas Napoléon, pour Napoléon Bonaparte. Donc, c'est pas une époque que j'apprécie en termes d'architecture. Après, chacun ses goûts. Moi, je viens du sud. Dans le sud, on a des châteaux qui sont plus forteresses que ce type d'hôtel particulier. C'est comme ça que moi je l'appellerais. Enfin bref, il existe. Et aujourd'hui, il accueille une école hôtelière qui devient de plus en plus réputée. Ou du reste, on peut aller manger. Il y a 2 types de restaurants, c'est du service à table les 2. Et donc on a un restaurant gastronomique et un autre un peu plus abordable en termes de prix. Même si le gastronomique n'est pas excessivement cher par rapport à ce même type de restaurant, mais en dehors d'une école. Puisque là, le but, c'est que les élèves, qu'ils soient cuisiniers, serveurs, siteurs et j'en passe, donc le but est que les élèves apprennent le métier. Et voilà, je suis quasiment arrivé chez moi. Et puis comme la dernière fois, avec mon Ambea, la caméra s'est coupée juste ici, enfin par là, à droite, faute de batterie. Donc je vais vous filmer la dernière moitié de la montée. Donc là on est sur la partie la plus pentue, on va dire ça comme ça, puisque là on est sur du... Enfin là on vient de passer, mais on était sur du 7. Et là, on redescend.